Mais vous savez, c'est une compétence aussi départementale, l'insertion. Et aujourd'hui, on permet à ce que insertion et culture puissent se connecter. Sous chaque triptyque, chaque tableau, vous voyez comment elles étaient et ce qu'elles souhaitent devenir. Et pour bien montrer cette volonté de sortir de cette situation. Donc, au-delà donc, de se présenter, au-delà de la combinaison de l'art et de l'insertion, c'est aussi une démarche positive, puisqu'on voit sur tous les tableaux, elles sont beaucoup plus affirmées, radieuses, décidées. Donc, c'est ce qu'elles souhaitent. Donc, c'est une démarche très positive. Donc, je ne peux que les encourager à poursuivre et à pouvoir réaliser leur objectif, que de par cette création, qu'ils puissent susciter des volontés donc des entreprises et pour qu'ils puissent être embauchés. Donc c'est une démarche complètement nouvelle de cette démarche classique de remettre un CV. Là, c'est se valoriser à travers d'autres éléments, d'autres potentiels. Je vais vous présenter mon triptyque intitulé Renaissance. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un d'artistique, mais justement à travers ce projet, je me suis découvert une nouvelle passion pour l'art. Au début, j'étais pas totalement convaincue et au fur et à mesure des séances, j'étais totalement à l'aise, voire très à l'aise comme un petit poisson dans l'eau et finalement, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une expérience très enrichissante pour ma part. Alors, concernant France Travail, c'est ma conseillère qui m'a parlé de ce projet. Au début, j'étais un peu hésitante, mais elle m'a fourni les arguments nécessaires afin de me convaincre. Et Daniel et Mélanie, c'est leur patience, leur envie de partage, leur dévouement. Sincèrement, ça m'a beaucoup aidé dans ce projet artistique. Alors, première des choses, c'est un travail vraiment collaboratif. C'est-à-dire que entre Mélanie Dubrul, moi, les participants, on a vraiment mis ensemble des savoirs, c'est-à-dire qu'ils ont un bagage et ils ont une façon de se voir. Et nous, on emmène dans tout ça de la culture, de l'histoire du territoire et de l'art. Et on utilise ces éléments-là comme des outils, comme de vrais outils pour se regarder et pour voir comment on peut se présenter autrement, comment on peut parler de soi autrement. Et moi, je leur amène des outils sur la photographie de portrait. Qu'est-ce qu'est le portrait? Comment utiliser le portrait dans ce que l'on fait au quotidien pour se montrer, parce que l'objectif pour eux c'est de se montrer à des étapes différentes. Entre les deux images qui sont aux extrêmes du triptyque, il y a un vision board qui leur permet d'expliquer leur processus, le processus qui les emmène vers celle ou celui qu'ils veulent être. Et c'est ça en fait le système. Et aujourd'hui, moi je suis aux anges parce que malgré la peur que les différents participants ont pu avoir de parler en public, eh bien là aujourd'hui on se rend compte qu'elles parlent avec des personnes, qu'elles discutent, qu'elles expliquent leur travail, qu'elles expliquent leur démarche et qu'elles le font avec fluidité. Et c'est ça qui est important parce que la prise de parole en public c'est quelque chose de complexe. Et là ils sont allés loin au-delà de tout ça. Donc là, c'est une photographie. Donc j'ai voulu que ressorte le côté sombre et la lumière. Parce que par rapport à mon histoire personnelle, mon passé, c'est le côté sombre. C'est là où j'apparais derrière la porte. Donc c'est mon passé avec mon enfance, mon vécu qui a été assez difficile. Et au niveau de la lumière, où apparaissent ces bâtiments, c'est l'avenir pour moi, avec mes objectifs personnels. Voilà. Alors on a déjà eu plusieurs projets effectivement, mais celui-ci est particulier puisque ça sort complètement de cadre, comme je le disais, classique. Et ça permet aux demandeurs d'emploi de sortir du parcours classique où ils ont un rendez-vous avec leur conseiller en agence et d'être complètement à l'extérieur et d'avoir une vision autre que ceux qu'ils ont de France Travail déjà, mais aussi de se dire que je suis capable d'être recrutée autrement que par juste mon CV et ma lettre de motivation. Oui, alors il y a déjà eu 4 opérations en Guadeloupe. À travers la photo ici, mais aussi à travers la découverte d'œuvres artistiques dans des musées, à travers la découverte de patrimoine dans une ville, à travers la poésie.
Et on va continuer de déployer ça partout en Guadeloupe parce qu'il y a de la culture, de l'art et de l'histoire dans tous les territoires de Guadeloupe. Et c'est finalement à la croisée de l'art et des Guadeloupéens qu'on peut révéler tous les talents.